Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment créer à partir d'une forme des clones et les exporter automatiquement selon trois formats différents de manière à ce que à chaque fois que vous fassiez un export, vous ayez bien toutes les tailles d'icônes qui soient créées d'un seul coup et mises à jour si vous faites des changements ici. C'est parti! La première chose à faire est de vérifier qu'au moins sur le carré extérieur, on a bien la taille qui est la même en hauteur et en largeur. Ici, c'est bien le cas. Nous avons donc bien un carré. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner et le texte et le carré du fond avec majuscule pour les sélectionner tous les deux. Et je vais tout simplement faire un clic droit et je vais faire grouper de manière à avoir un seul objet ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cloner cet objet. Alors, pour cloner, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans Éditer. Et ici, vous pouvez faire Cloner, créer un clone. Je clique. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, il y a bien eu quelque chose qui s'est passé. J'ai un premier élément. Une deuxième possibilité, c'est de cliquer sur mon objet et d'aller ici dans la barre et regarder ici. Vous avez, il est où? Il est ici, créer un clone. On peut cliquer dessus et j'ai un deuxième clone, etc. Vous en faites autant que vous voulez. Je recommence, un troisième petit clone, et j'ai mes éléments. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais leur donner une taille définie pour qu'au moment de l'export, cela puisse se faire automatiquement. La deuxième chose qu'il faut que je fasse, je vais peut-être commencer par là, c'est de leur donner un nom, car au moment de l'export, c'est ce nom-là qui va être utilisé pour créer le document. Lorsque je clique sur un élément, je peux faire un clic droit et normalement vous avez ici les propriétés de l'objet, Object Properties. Et la première chose que vous avez ici, c'est l'ID, l'identifiant. Je vais appeler celui-ci icône 128 et je vais cliquer sur Set pour qu'il se souvienne de ce nom. Je vais faire la même chose ici, je vais l'appeler icône 64, je fais Set et ici je vais faire icône 48. C'est bon, les trois objets ont été nommés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter une première fois cet objet-là avec certaines tailles, car c'est ça ce qui va être retenu pour les autres fois. Ici, je l'ai appelé icône 128, la taille, il faut donc que ce soit 128. Ici, je clique et j'aurai bien une taille d'export à 128. Et regardez, ici, j'ai bien le nom qui s'est affiché. J'ai vite fait mis le bon chemin pour que ça s'exporte au bon endroit. Je vais faire un petit export et c'est fait. Je vais faire pareil pour la deuxième. Vous vous souvenez, c'était une taille de 64. Je le mets à 64, on a bien le bon endroit, c'est bon. Je vais faire un petit export. Ici, je vais faire la même chose, mais on a dit que c'était du 48 si ma mémoire est bonne. Je vérifie que le chemin est bon, c'est le cas, je fais mon export. Maintenant, que se passe-t-il si je change quelque chose ici et que je veux à nouveau tout réexporter? Je vous affiche sur le côté mon explorateur de manière à ce que vous puissiez voir ce que nous avons fait. Je vais me mettre ici, attention, je vais bien sélectionner que le carré, et ici, je vais essayer de lui demander de le mettre avec un fond vert. Maintenant, je peux retourner dans ici mes éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner ces trois formes-là. Ici, vous voyez peut-être que Batch, il me dit qu'il y a trois éléments sélectionnés. Je vais cocher ici. Et lorsque je vais exporter, vous allez voir que ici, l'export a bien été fait selon les trois formats et qu'on a bien des choses qui ont été mises à jour. Je résume la procédure. D'abord, créer une forme bien carrée pour vos icônes. Grouper les différents éléments s'il y a surtout un fond et du texte. Vous allez maintenant cloner la forme en autant de différentes formes que vous voulez exporter. Vous donnez une ID aux différentes formes. Si possible, icône et la taille, car c'est un petit peu ce qu'on utilise en général dans les sites web. Vous exportez une à une en donnant les dimensions voulues, les différentes formes. C'est ainsi que Inkscape se souviendra de la dimension lors de l'export en batch. Maintenant, vous pouvez faire vos modifications sur la forme mère. Elles seront répercutées à chaque fois sur les différentes formes filles. Vous sélectionnez les formes que vous voulez exporter et vous faites un export batch qui remplacera
ou mettra à jour tous les fichiers de vos formes diverses et variées.